Bonjour, nous sommes le dimanche 7 juillet 7 du 7 2024. La météo est indécise, il faisait bon au matin. Maintenant, les nuages commencent à reprendre petit à petit voilà, de l'espace au niveau du ciel. Alors que cette matinée, il y a moins de nuages, moins agressifs, moins de nébulosité, moins de sombre. Bah, disons qu'il ne fait pas nébuleux, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, les nuages traversent à leur guise. Voilà, mais certains paraissent quand même chargés, hein. Donc, un rassemblement de nuages chargés peut voilà, avoir comme résultat une pluie. Mais donc cette ancienne vie, une vie que sur voilà, des basculements de pluie. Il pleut, il fait bon, il pleut, il bascule d'un temps bon à un temps mauvais, d'un temps bon. On n'a pas réellement eu d'été pour ainsi dire jusqu'à présent. Alors ici, je vous pose un petit calcul. Bon, c'est 16 fois sinus 10 degrés. Voilà, alors ici on est en degrés, fois le sinus de 30 degrés, fois sinus de 50 degrés, fois sinus de 70 degrés, qui vaut 1. Il faut prouver ça, il faut le prouver. Bon, avant toute chose, il faut vérifier. On va d'abord vérifier si c'est vrai, parce qu'on va pas faire un calcul si c'est pas vrai. X carré, je ne veux pas prouver quelque chose qui n'est pas vrai, donc je vais déjà le vérifier. Bon, je vais mettre un cercle de 4, enfin de 2, de rayon de 2. C'est un rayon de 2. Et je vais mettre 10 degrés. Donc je vais mettre un point en 0, 0. Un point en 2, 0. Et à partir de là, former un angle avec une mesure donnée. BA, on va mettre 10 degrés. Alors j'en voilà un. Ensuite j'en refais un autre. Un angle de 30 degrés. Ensuite je refais un autre. Un angle de 50 degrés puis 70. Voilà. Donc ça c'est mes 4 angles que voici. Hein. 10, 20, c'est 10, 30, 50, 70. Vous voyez que bon, de 10 à 30, il y a 20 degrés. De 30 à 50, il y a 20 degrés. De 50 à 70, il y a aussi 20 degrés. Alors c'est toutes des fractions. Hein. Sinus de 10 va donner une fraction. Sinus de 30 va donner une fraction. Sinus de 50 va donner une fraction. Sinus de 70 va donner une fraction. Alors si vous multipliez par ces fractions, ben, ça va donner 1. Alors on va prendre le sinus de 10. Voilà, 0,17. Le deuxième angle. C'est bêta, puis gamma, puis delta. Ça se suit. Donc je recopier. Dupliquer la saisie, sinus alpha. On va rechercher où est le bêta. Petit instant, je cherche parce que je vois pas bien. Bêta, voilà. Je le mets à côté. Je vais dupliquer la saisie. Gamma. Et delta. Voilà. Maintenant, je vais faire A fois B fois C fois D. Donc, et ça, c'est un 16e. Hein. Vous voyez bien que ça, c'est un 16e. Et donc, si je fais 16 fois un 16e, ça fait 1. Donc, 16
fois E, ça fait 1. Donc le résultat est correct. Le résultat est correct. Donc ce qui veut dire que sinus 10 fois sinus 30 fois sinus 50 fois sinus 70 fait 1/16. On aura 16 fois un résultat de ceci, et ceci va donner 1/16. Et le résultat vaut bien 1. Le tout, c'est de prouver ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait être utilisé ici? Ben, on voit que des produits de sinus ici. Hein. Bon, j'ai 4 produits de sinus. 4 produits de sinus. Bon, alors si je mets les formules de transformation de produits, ben, je vais mettre les formules de transformation de produits. Il y a 2 sin A cos B, ben, ça c'est égal à sin A moins B plus sin A plus B. Ensuite, il y a 2 cos A cos B, cos A moins B plus cos A plus B. Et il y a 2 sinus A fois sinus B, c'est cos A moins B moins cos A plus B. Alors, quand vous faites la trigonométrie, j'ai toujours dit que ces formules-là, vous devez les connaître sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. Parce que c'est pas la peine de faire un exercice de trigonométrie si vous ne connaissez pas les formules. C'est aussi simple que ça. Vous ne connaissez pas les formules, ne faites pas de la trigonométrie. C'est recta, c'est du recta. C'est pas. Parce que, bon, celui qui ne maîtrise pas ces formules de trigonométrie ne saura pas faire les exercices de trigonométrie. C'est pas la peine qu'il cherche. Il va chercher sur rien du tout parce qu'il ne connaît pas ces formules. Voilà, il cherchera rien du tout parce qu'il ne connaît pas ces formules, parce que c'est basé sur les formules. Alors ici, je mets deux formules de produits, mais celui qui ne connaît pas ces formules de produits ne saura pas faire l'exercice. C'est aussi simple que ça. Bon, ceci étant dit, bien sûr, vous comprendrez que j'utiliserai la formule numéro 3. Alors, quand je dis formule numéro 3, c'est un troisième en partant du haut. Donc, ceci, c'est la formule 1, formule 2, formule 3. C'est ça qui vient d'abord à l'esprit. Bien sûr, je vais aller 2 par 2. Je vais faire un regroupement de ces deux-ci et de ces deux-là. Appliquer 2 fois la formule. Donc, vous allez voir que je veux avoir une transformation de produit en somme, bien sûr. Parce que, enfin, ici, c'est plutôt une différence. Je vais avoir une différence parce que 2 sin A sin B donne cos A moins B moins cos A plus B. Donc, c'est une différence. Eh bien, on va traiter ceci. Donc, j'aurai 16. Alors, je peux remettre un 2. Bon, ici, je peux décomposer le 16. En 4 fois 4.
Et ce 4 fois 4, qui fait 16 bien sûr, je décomposerai encore en le 4 ici en 2 fois 2. Et de cette manière-là, je mettrai un 2 pour celui-ci, voilà, et un 2 pour la seconde formule. Comme ça, bon, vous avez les formules, parce qu'il y a un 2 ici. Ah, je décompose en 2 sin A, sin B. Comme ça, je peux directement appliquer cos voilà, A moins B moins cos A plus B. Alors, ça va donner un cosinus. Il y a le 4 cosinus de A moins B. Alors, 10 moins 30 moins 20, cosinus de moins 20, ça fait cosinus de 20. Moins la somme, 10 plus 30, ça fait 40. Alors, je travaille en degrés ici. Hein. Remarquez que je travaille en degrés. Et pour l'autre, ce sera le cosinus de 50 moins 70, ça fait moins 20. Ce qui fait 20, hein, c'est aussi 20 degrés. Moins 70 moins 50. 70 plus 50, ça fait cosinus de 120 degrés, qui lui est connu. Hein. Cosinus de 120, c'est connu. C'est une valeur connue. Bah, c'est cosinus 20 qui n'est pas connu. Sinus de 10, on ne connaît pas. Sinus de 30, si. Sinus de 30, il est connu. Hein. Ça, il est connu. Bah, bon, j'ai pas voulu mettre la valeur parce que bon, je voulais travailler avec les formules. Sinus de 50 n'est pas connu. Sinus de 70 n'est pas connu. Par contre, ici, cosinus de 120, il est connu. Bon, si je continue la suite, je peux mettre le cosinus 120, je peux dire que c'est 1 demi. Non, moins 1 demi. Alors, je rappelle, 120, c'est 30 degrés en plus que 90. Voilà, c'est 30 degrés en plus que 90. C'est-à-dire, bon, je rappelle que le cosinus, c'est dans ce cadran-ci, c'est plus, dans ce cadran-là, c'est plus, celui-ci, il est moins. Donc, on va avoir un cosinus négatif. Cosinus négatif. Alors, je rappelle que le cosinus, c'est sur l'axe des x. Donc, il est négatif, mais ça correspond au cosinus de 60. Et le cosinus de 60, c'est 1 demi. Donc, on aura moins 1 demi. Donc, ce qui fait plus 1 demi. Après avoir fait ceci, je vais distribuer donc l'expression cosinus 20 moins cosinus 40 fois cosinus de 20 plus 1 demi.
Alors, de nouveau, bon, on a toujours cos 20. Maintenant, il ne reste plus que du cos 20 et du cos 40. Il ne reste plus que du cos 20 et du cos 40. Ici, ce que je vais faire, 4, c'est 2 fois 2. 4, c'est 2 fois 2, et je vais distribuer un 2. Alors, si je distribue 2, on aura 2 cos carré 20 plus cos 20 moins 2 fois cos 40 cos 20 moins cos 40. Intéressant de travailler avec ceci parce que j'ai des formules toutes faites. Alors, petit instant. Hop, copie. De nouveau, ici, on a un produit. Cette formule-là, c'est la formule, voilà, qui est toute faite ici. Hein. C'est la 2. Alors, précédemment, j'avais utilisé celle-ci. Et maintenant, j'ai un produit de cosinus. Et donc, ça va donner une somme de cosinus. Donc, on va refaire une somme. Donc, je vais... Le 2, ici, je vais le garder. 2 cos carré 20. Celui-ci, on peut utiliser une formule. Je verrai par après. Moins. Et celui-ci, c'est cos. Alors, attention que je vais mettre une parenthèse. Alors, ça donne cos A moins B. 40 moins 20, ça fait 20 degrés. Alors, ça donne un plus. 40 plus 20, c'est cos de 60. Alors, cos de 60, c'est connu. Hein, c'est un demi. Je viens de le calculer il y a un instant. Moins cos 40. Alors, on sait bien que... Dans ce qui c'est 20 degrés. Cos carré A est égal à 1 plus cos 2A sur 2. Alors ça c'est cos carré A vaut 1 plus cos 2A, le tout sur 2. Donc qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que 2 cos carré A est égal à 1 plus cos 2A. Donc ce qui veut dire ici, je vais passer en angle double par rapport à 20 degrés. Je vais passer en angle double. Bien sûr en ajoutant 1. Donc celui-ci, ça va donner 1 plus cos, non pas 2. Ça, là, si je mets 20, là, je dois mettre 40. 1 plus cos 40 degrés. Moins cos 20 moins cos 60 moins cos 40. Alors, on va supprimer ce qu'il faut supprimer. Cos 20 moins cos 20, ça tombe. Plus cos 40 moins cos 40. Vous voyez qu'il n'y a plus un angle qu'on ne connaît pas. Bon, parce qu'on ne connaît pas 20 et 40, cosinus 40 et cosinus 20 qu'on ne connaît pas. C'est tombé de toute façon. C'est tombé. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2 fois 1. Il reste donc 1 et
moins cos 60. Alors, cos 60, je vous avais dit tout à l'heure que c'était un demi. Mais là, là on a un moins, c'est moins un demi. Donc, c'est 2 fois 1 moins un demi, c'est un demi. Et 1 demi fois 1, ça fait bien 1. Et c'est ce qui était demandé ici. On trouve bien 1. Je vous remercie.